Bonjour à tous et bonjour à tous, bienvenue sur ma page Facebook, bienvenue sur ma page YouTube ou sur le blog suivant où vous vous trouvez. Nous sommes là aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors tout d'abord, bienvenue aux nouveaux abonnés, merci, 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 ça me fait très plaisir. On était tout à l'heure à 164 abonnés, merci, on a dépassé le cap des 160, c'est formidable, ça me fait très plaisir. Eh bien, aujourd'hui, nous allons réaliser une carte de Pâques. Alors, c'est une carte, pas avec des lapins et tout ça, hein, non, 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 c'est une carte de Pâques. Voilà ce que j'ai réalisé, une petite carte de Pâques. Hein. Alors, on l'adapte suivant la religion que l'on a, hein, il n'y a pas de problème, hein, on fait comme suivant la religion qu'on a. Donc, moi, je me base sur celle-là. Alors, on va passer sur mes mains, je vais vous montrer, voilà. Voilà la carte, hein. C'est une carte simple, hein. Il n'y a pas de truc, mais bon, il y a quand même des petits détails, je ne sais pas si vous les voyez, il y a quand même des petits détails dans la carte qu'on va réaliser. Alors voilà, donc on va prendre du papier blanc, comme ceci, et on va travailler notre carte. Alors, je vous dis qu'il n'y a pas de petits lapins. Tout à l'heure, je vous montrerai quand même une carte que j'ai fait avec des petits lapins. Je vous montrerai quand même ce que j'ai fait. Alors, on coupe donc la carte à 14,85 et on plie à 10,5. Hein, ça, rien de changé, c'est toujours le même, le classique. Hein, la base classique. Voilà, comme ceci. Ça, c'est notre base. On va reprendre un morceau de blanc qui va faire donc 10,5 comme ceci, voilà, pour refaire exactement au-dessus de la carte. Et on va faire 14,85. Voilà. Ah ben, j'y suis, c'est bon. Et en fait, ce morceau-là va venir dessus. Tout simplement, on va venir dessus. Mais avant, on va couper notre morceau. Alors ici, j'avais fait un ovale. Et ben, je vais changer. Je vais changer. J'ai envie de mettre une autre découpe. Je vais mettre cette découpe ici. Hein, vous devez certainement l'avoir chez vous. Je vais changer de découpe pour changer un peu le style de la carte. Alors, je vais regarder un peu ce que je vais utiliser. Est-ce que j'utilise celle-là ou est-ce que j'utilise celle-là? Attendez. Qu'est-ce qui va être le plus logique? Bon, je vais prendre celle-là. Je vais prendre la moyenne. Voilà, je vais prendre celle-là. Ce sera plus joli que celle-ci. Alors, c'est là que vous allez voir que la petite bordure qui est autour va rester sur la carte. Et c'est là qu'on voit l'utilité de notre petite bordure. Voilà. Alors, attendez, je vais mettre, si j'ai mon petit rouleau de masking tape ici quelque part, voilà. Je vais venir bien la positionner parce que là, il ne faut pas que ça bouge du fait que je vais m'en servir. Voilà, comme ceci. Donc, je veux qu'elle soit plus sur le haut ou plus sur le bas. Attendez, pas trop bas quand même pour que je puisse mettre mes petites fleurs. Bien centrée partout. Voilà, voilà. Et je vais venir la passer à la machine. Là, comme ceci. Voilà, j'ai fait la découpe avec ma machine. Et voyez ici, l'utilité donc de ces petits trous, c'est qu'ici, ils vont y être. Hein, puisqu'on se disait toujours, bah oui, d'accord, on l'a sur le modèle du dessous, mais pourquoi ces petits points sur le modèle en dessous? Et bien voilà, ici, on va avoir vraiment notre, voyez, notre découpe. Enfin, je sais pas si blanc sur blanc, vous voyez, si on le voit un peu. Blanc sur blanc, je sais pas si on voit bien, mais enfin, on voit vraiment la découpe avec les petits points tout autour. Alors, ce morceau, je vais venir l'embosser, puisqu'il va être au-dessus. Je vais l'embosser. Alors, j'ai choisi celui-ci. Hein, je ne sais pas si vous vous souvenez. J'aime beaucoup, moi, celui-ci. C'est vraiment des petits traits tout simples. Je ne sais pas si je peux arriver à vous le montrer, si vous allez le voir. Voilà, comme ça, vous allez le voir. Voilà, c'est celui-ci. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup. Donc, je le mets bien droit
dans ma plaquette et je vais le passer à la machine. Voilà, comme ceci. Et voilà. Voilà mon morceau de passé. On verra peut-être pas bien, mais bon, je l'ai passé à la machine. Voilà. Ensuite, donc ça, c'est le morceau du dessus. Entre les deux, on va remettre un morceau blanc. Donc, on va recouper un morceau blanc pour venir faire le morceau intérieur. Alors, logiquement, j'ai coupé la moitié, donc ça doit faire le morceau intérieur. On est d'accord. Donc, celui-là, je vais le passer aussi à la machine. Et là, je vais lui donner une autre déco. Je vais lui donner ces petites fleurs là. Voilà, ces petites fleurs que l'on a. Je ne sais pas si vous les voyez bien. Hein, voilà les petites fleurs. Donc je vais la passer dans la machine aussi. Et ça me fera un fond derrière la croix. Voilà. Je passe à la machine. Voilà. Hop, hop, hop. Je sais pas si j'arrive à la... Alors, est-ce que ça a marqué? J'ai pas l'impression. Alors, attendez, il faut que je fasse comme ceci. Je vais y arriver. Ça va passer. Une découpe à une autre. Voilà. Voilà, comme ceci. Et voilà mon papier qui est fait avec les petites fleurs. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Pas évident. Blanc, blanc. Voilà. Vous voyez, voilà, on voit bien. Blanc, blanc. Alors, je vais mettre ça comme ceci. Donc, j'ai mes petites fleurs. Je mets ma découpe par au-dessus. Et je vais venir coller tout ça sur ma carte. Allez. On colle. On colle, on colle, on colle. Donc ça. Alors, attendez, cela ne marche plus. Alors, elle va sortir. Eh bien, décidément, j'ai pas de bol avec mes colles. Hein. Et j'ai avoir une colle qui fonctionne. Ah, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Il n'y a pas à dire. J'ai des tubes de colle qui ont beaucoup de mal à fonctionner correctement. Ça y est, nous l'a sauvé. Voilà. Donc, les petites fleurs collées sur la carte, toute simple. Juste dessus, hein, tout simplement. Rien de bien compliqué. Et on va venir mettre la découpe au-dessus. La découpe qui a donc été passée à l'embossage. Et on va venir coller comme ceci. Voilà. Et voilà. Pareil, on met bien bord à bord et on colle. Voilà. Ça nous fait ceci. Pour l'instant, on a donc notre carte avec cette belle déco. Hein, on voit, bon, je sais pas, vous voyez pas ici, mais vous voyez bien ici ce que ça fait. Alors, maintenant, on va venir faire la croix ici à l'intérieur. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est mes chats qui... J'ai un chat qui s'énerve parce qu'il a ses chaleurs. Enfin, une chatte qui s'énerve parce qu'elle a ses chaleurs. Donc,
vous allez entendre du bruit. Désolée. Voilà, je vais ranger ça tout de suite. Comme cela. Voilà. Alors, on va venir prendre notre papier. Moi, je vais reprendre donc du papier rouge. C'est un peu du papier de Noël, hein, si vous regardez bien, avec des petites étoiles. Et je vais venir faire ma croix. Alors, je vais venir couper à peu près sur 1 cm. Hein. Je ne vais pas couper plus. Je ne veux pas que ma croix soit trop grande. Donc, je vais couper sur 1 cm. Voilà. Vous voyez, je suis vraiment... faut que ça soit fin. Donc, je ne sais plus combien j'ai pris de mesure pour ma croix. Attendez, je vais regarder. Bonjour Martine, désolée pour le retard. Je peux te montrer le projet. Le voilà le projet. Voilà le projet. C'est une carte de Pâques. Hein, c'est une carte de Pâques avec des petites fleurs, avec une petite croix. Si bien sûr on n'a pas la religion catholique, qu'on a une autre religion, on peut mettre une autre croix. Hein. Après, chacun adapte à sa religion, il n'y a pas de souci. Avec un petit nœud devant et des petites fleurs. Et puis après, à la fin, je vous montrerai une carte de Pâques avec des petits lapins. Oui, c'est joli, c'est discret, c'est simple, mais c'est très joli. Donc alors, je te rappelle vite fait, donc on a pris une base simple. J'ai pris un papier de la même dimension d'un côté de page et j'ai embossé avec un petit dessin comme ceci, voilà, des petites fleurs. Et ensuite, avec la découpe comme ceci, j'ai découpé ici, là, et j'ai embossé mon papier avec cet embossage ici qui est très léger, très, très fin. Voilà. Et donc, j'ai tout collé, voilà, tout est collé l'un sur l'autre. Hein, j'ai donc 3 feuilles, j'ai ma base plus 2 feuilles dessus. Et maintenant, on va réaliser donc la croix. Alors, la croix, donc je disais donc que j'allais me baser sur combien de centimètres. Attendez, combien j'ai fait ici? Je vais essayer de faire pareil. J'ai mis 6,5. Et là, j'ai mis 3,5. D'accord. Alors, 6,5, je vais couper à 6,5 mon 1 cm. Et à 3,5 pour l'autre côté. Voilà. Voilà ma petite croix. Vous voyez, hein, c'est tout simple. Il n'y a pas de... J'ai pas fait quelque chose de compliqué. Alors, on va venir coller tout simplement notre croix ici. Pour cela, je vais mettre du dimensionnel. Alors, c'est pas ce morceau-là, c'est ce morceau-là. Voilà, notre croix va être ici comme ceci. Avec ici au-dessus, hein, tout simplement. Et je vais mettre du dimensionnel pour donner un peu de volume à ma carte, à ma croix, pour dire de bien remonter le sujet. Donc, voilà. Hop. Alors, je fais une bêtise. Déjà, je commence. C'est sur la grande qu'il faut la mettre et pas sur la petite. Alors, si vous positionnez bien, normalement, ça se passe bien du fait que ça correspond à 1 cm, vu que les petits dimensionnels sont de 1 cm. Si vous positionnez bien, il n'y a pas de raison, ça doit fonctionner. Voilà, je vais en remettre une au centre, comme ceci. Et voilà. Voilà, je mets 3 petits dimensionnels. Je vais venir donc placer ma croix comme ceci. Alors, bien centré, bien sûr. Donc, je vais me baser sur cette ici. Comme ceci. Je vais la descendre un tout petit peu. Comme ceci. Voilà. Elle n'est pas très bien centrée. Je vais la recentrer un peu. Comme ceci. Voilà. Là, elle est bien centrée. Et ici, je vais venir coller, tout simplement. Donc, je vais mettre un dimensionnel là et un dimensionnel là. Et au centre, je vais le coller contre la croix. Voilà. Comme ceci. Un petit peu de colle au centre. Pour que ça colle quand même à ma croix. Voilà. Je viens mettre
pour que ce soit égale distance des deux côtés et qu'il y ait quand même une bonne distance en l'air. Voilà. Donc, vous voyez les deux dimensionnels et qui tiennent ici, et puis la colle qui tient sur la bande intérieure. Voilà. Jusque-là, rien de bien compliqué. C'est vraiment une carte très simple, hein. On est parti sur quelque chose de très simple. Alors, je reprends ma petite perforatrice fleur. En ce moment, je travaille beaucoup avec. Je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être le fait du printemps, je ne sais pas. Donc là, je vais partir sur 3 petites fleurs. Donc, c'est le même papier que j'ai utilisé pour faire la croix, hein. Je repars sur le même papier pour dire de vraiment... Alors, pour que ce soit joli, avec mon ongle, vous voyez, je vais dans le creux de la fleur, ici. Et je pince avec mon ongle pour marquer un petit pli en fait. Voilà. Si bien que ça va me donner, voyez, voilà, comme ça. Voyez, ça me fait des petites... hop. Hop. Voilà, comme ceci. Hein, voilà. Donc je vais en mettre une ici. Je fais pareil pour les deux autres. Comme ceci, voilà. Voilà, en voilà une, en voilà deux, et la troisième que je vais mettre à côté. Ensuite, je vais prendre mes poinçons de feuillage florissant, et je vais utiliser le poinçon qui fait vraiment quelque chose de très joli. J'aime beaucoup, je m'en suis servi ce week-end dans un atelier. J'aime beaucoup cette... voilà, vous voyez, ici c'est feuillage florissant, c'est les poinçons. Et regardez celui-ci, j'aime beaucoup. Donc je vais utiliser celui-là pour venir mettre donc une petite feuille ici comme ça. Et je mettrai mes fleurs après. Alors, pour le mettre, moi je vais partir sur du vert. Donc j'ai pas prévu de vert là, bien sûr. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Je vais vite, rapidement prendre un petit morceau de verre. Voilà, ça ne sera pas le même vert, c'est pas grave. De toute façon, vous voyez, ça sera un vert plus discret. Je vais couper un tout petit bout pour dire d'avoir mon tampon, enfin mon poinçon. Voilà, ça sera un vert plus discret. Et je vais venir découper mon petit poinçon à l'intérieur. Voilà. J'ai vraiment coupé ricarac. Hein. Économie, économie. Hein. Dis donc. Voilà, je vais découper mes petites feuilles. Comme ceci, bien positionnées. Alors, voilà. Mon petit morceau. Oui, mon grand morceau. Voilà. Attendez, j'ai mal remis ma plaque. Voilà, ça ne découpera pas si je ne mets pas bien ma plaque. Hein. Quand même un minimum de logique. Voilà. Alors, vous allez voir, le papier est un peu plus léger, hein, un peu plus léger dans la couleur, mais c'est pas grave, moi j'aime bien. J'aime bien cette couleur plus douce. Alors, je vais venir, pareil, marquer mes feuilles avec un petit pli comme ceci à l'intérieur, pour leur donner une petite forme vivante, vous voyez. Ah non, j'ai pas les classeurs gaufrage, mais c'est pas gênant. Tu peux utiliser... Pour une fois que j'ai tout le matériel, eh ben tu vois. Mais après, si tu mets pas de gaufrage, tu peux faire des tampons. Il n'y a pas de problème. Il y a possibilité de faire un fond avec des tampons. Tu t'inquiètes pas de mon chat, c'est normal. Il a ses chaleurs. Il s'énerve. Il y a le chien qui est en train de l'énerver comme c'est pas possible. Alors, voilà, je vais poser ça comme ça. Voilà.
Je vais venir tout doucement mettre mes petites fleurs. Et après, on garnira. Bien énervé, hein. Le chat est bien énervé, le chien aussi. Tout le monde s'énerve. Ah, je vous jure. Talia. Et là-bas. Tu arrêtes 5 minutes. Voilà. J'en mets une deuxième ici. Une troisième que je vais mettre ici. Alors, est-ce que je vais la mettre là ou est-ce que je vais la mettre là? On va la poser comme ça. Voilà. Parfait. Je vais mettre un... Alors, vous voyez, ici, j'ai mis des petits intérieurs, je ne sais pas comment appeler ça, à l'intérieur pour faire le cœur de ma fleur. Alors, j'ai utilisé un tout petit die que je récupère ici. Un tout petit die, je l'ai posé. Il ne veut plus venir avec moi, le vilain die. Le voilà. Le coquin, il se sauve. Il ne veut pas venir avec moi. Voilà, un tout petit die comme ceci. Hein, je vais vous le montrer là. Voilà, il est tout petit. Ça représente une petite étoile. Je vais mettre dans du blanc. Tout simplement. Hein, je vais prendre du blanc. Je n'ai pas envie de prendre ça parce que je ne voudrais pas abîmer ce papier-là. Je vais reprendre du papier blanc ici. Voilà. Et je vais venir faire des petits... trois petits centres de fleurs, en fait. Je vais faire 3 petits centres de fleurs. Voilà, comme ceci. Alors, mets-toi bien, voilà. Alors, Martine, je te montre après comment on peut faire sans gaufrage. D'accord? Tu vas voir. Il y a la possibilité de faire plein de choses si on n'a pas le gaufrage. Voilà. Et enfin, en voilà 2. Et enfin, une dernière pour ma 3e petite fleur. Voilà. Évidemment, ça a bougé. Ça aurait été trop beau. Voilà ma petite fleur. Alors, donc je vais venir mettre les cœurs à l'intérieur de mes fleurs. Donc c'est des petites étoiles, hein, c'est tout simplement des petites étoiles que j'ai trouvées avec des poinçons. Hein, donc il n'y a pas rien d'extraordinaire. Vous mettez, si vous n'avez pas, vous mettez un petit rond, vous mettez ce que vous pouvez. Hein, il n'y a pas de... Mettez ce que vous voulez. Le principal, c'est d'avoir un contraste dans la fleur qui permette de... que ça fasse joli, quoi, tout simplement. Voilà. Regardez ça, si c'est mignon. C'est mignon tout plein. Voilà. On redresse un peu les pétales de la fleur. Hop, oula. J'allais trop vite. Voilà, vous voyez, pour dire de donner un peu de volume à ma fleur. Puisque je n'ai collé que le centre. Hein. Donc voilà. Voilà. Et on va venir mettre une petite perle à l'intérieur de notre carte, tout simplement. De notre petit pistil. On va venir mettre une petite perle. Alors, une petite perle. Qu'est-ce que je peux mettre? Je regarde ce que j'ai. Alors, qu'est-ce que j'ai comme petite perle que je pourrais mettre? Je regarde dans mes affaires une petite perle.
j'ai une petite perle ici. Qu'est-ce que j'ai? Dans mes boîtes, je dois avoir une petite perle. Voilà, alors j'ai des petites perles ici. Là, j'avais mis des petites perles dorées. Alors, je peux mettre une petite perle verte, une petite perle rose. Je pense que je vais mettre une petite perle. Oh, une petite perle rose. Oui, allez, une petite perle rose. Pour dire de faire le contraste. Voilà, vraiment une toute petite. Hop. Allez, non, je vais mettre du vert, c'est joli en vert, ça change. Après tout, pourquoi pas, hein. Je vais rester sur le vert, ça me bien. Voilà, vous voyez, ça va donner un petit peu de couleur à ma carte. Voilà, il nous reste à faire le petit neuneu. Alors, vous avez certainement dû voir un chat passer, je pense. Ah bah non, on est carrément arrivé sur ma tête. Le chat a changé tout. Ah, mais vous savez, regardez, bah, c'était mon chat que vous avez vu passer. Voilà, je vois le chat qui passe. J'ai mon chat, j'ai mon Méphisto mon Figaro, pardon, qui vient me changer tout, qui vient me trifouiller tout. Il trouve que je vais peut-être pas assez vite, je ne sais pas. Ah, je vous jure. Alors, je vais prendre du ruban. Voilà, alors un petit ruban, moi j'ai pris un ruban fin, parce que bon, comme c'est quand même une croix assez fine. Et puis je vais faire un petit neuneu, hein, tout simplement une petite cocarde, comme ceci, voilà. Et puis, voilà, et puis je vais venir là, raccourcir, voilà. Je ne veux pas qu'elle soit trop grande, hein, parfait. Je vais la retailler avec ma paire de ciseaux. Alors je vais serrer un bon coup. Un peu rabaisser. Voilà. Comme ceci. On va mettre moins fort. Voilà. Encore un petit chouïa là, comme ça. Voilà. Et puis je vais venir mettre ma petite... voilà, comme ceci. Alors je vais utiliser... je vais utiliser de la colle. Je ne sais pas si j'ai mes donuts ici. Alors je dis toujours des donuts, c'est pas des donuts, c'est des blue nuts. Je ne les ai pas à côté de moi. Bon, je vais mettre un point de colle, c'est pas grave. Hein. Voilà. Pour dire de coller mon petit neuneu. Voilà, comme ceci. Je le tiens bien le temps que ça colle, parce que c'est pas comme les donuts. Ah oui, ça colle pas d'ailleurs, Anatole. Il colle pas, Anatole. J'ai pas mis assez de colle. Quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Voilà. Comme ceci. Parfait. Et maintenant, on va venir marquer Joyeuse Pâques. Alors, Joyeuse Pâques, je l'ai récupéré sur un tampon assez ancien. Un tampon quand même assez ancien, vous voyez. Et j'ai un très joli Joyeuse Pâques. J'ai toujours gardé celui-là parce qu'il est vraiment... J'aime bien la façon dont c'est écrit. Puis il y a la petite croix, enfin il y a pas mal de choses. Donc j'ai toujours gardé le tampon. Alors, vous voyez, vous pouvez, si vous le souhaitez, faire un tampon comme ceci. Hein. On peut faire des tampons. Mais moi, je vais le marquer directement sur la carte, comme c'est marqué ici, tout simplement. Je veux que ça reste simple. Je veux pas que ça parte... je veux vraiment que ça reste simple. Alors... attendez, je cherche... Alors, j'ai pas là-dedans, j'ai pas là-dedans. Je suis en train de chercher un bloc pour pouvoir tamponner. Ah, j'ai plus de bloc à tampon. Est-ce que j'ai mis mon bloc? Quand on va à un atelier comme ça, après, il n'y a plus rien de rangé à sa place. C'est l'inconvénient. C'est qu'on range dans son sac, mais on ne range pas dans son armoire.
Voilà mon bloc. Désolée, je ne suis pas croyante, mais je vais la refaire pour ma tante car elle l'est. Bah voilà, c'est ça, oui, après on n'est pas obligé, hein, chacun sa religion, moi comme je dis, hein, je n'impose aucune religion, rien du tout. Hein. Mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui, moi je sais que j'ai du buis dans ma cour, et je sais qu'il y a des personnes qui m'ont demandé du buis parce que, bon, bah, elles veulent aller au rameau la semaine prochaine. Chacun fait ce qu'il veut, moi je dis, il n'y a pas de... On croit en ce qu'on veut, comme on veut, ou on croit en rien d'ailleurs, hein, il n'y a pas de possibilité de plein de choses. Alors je le mets en rouge pour que ça rappelle un peu mon ma carte. Alors est-ce que je la mets ici? Non, je vais le remettre là. J'avais envie de le mettre de l'autre côté, ou alors de ce côté-ci. Non, je vais le mettre de ce côté-ci. Voilà. Voilà, et puis là on le voit un petit peu moins bien parce que je l'avais tamponné avant de le passer à la machine, tandis qu'ici, voilà. Mais c'est pas gênant, ça fait un petit effet, c'est sympa. Voilà un peu ce que ça donne. Alors voilà notre carte pour l'instant. Alors, Martine, je vais te montrer, si on n'a pas de tampon, si on n'a pas de, comment on appelle ça, de poinçon, pas de poinçon, de, je sais plus le nom, de gaufrage, voilà, je cherchais le mot, oh là là. Eh bien, on peut tout simplement prendre une feuille et puis faire des tampons, tout simplement. Tu prends ta feuille, tu vas prendre, alors je sais pas, tu vas prendre on va prendre du coloré. Attends, je réfléchis. Par exemple, tu as des tampons comme ça, ou tu as des, comment on appelle, des fonds. Des fonds, hein. Je sais que j'en ai un autre. Attends, je vais chercher. J'en ai un autre de fond où on peut justement travailler les fonds de cartes. Attends, je cherche si je l'ai là tout près. Les fonds de cartes. J'ai travaillé dessus il y a quelques jours. C'est pas ça. Alors voilà. Voilà, pour te montrer un peu ce que j'ai. Tu vois, tu peux avoir, si tu n'as pas de gaufrage, tu peux avoir des tampons comme ça. Bon, ça, c'est des textures, comme on dit, hein, qui sont anciennes. Mais tu peux tamponner très légèrement. Alors, par exemple, bon, moi, je ne vais pas le faire en rouge, bien sûr, mais tu peux le faire en rose très pâle. Et tu ne mets pas la première fois, tu mets la deuxième fois. Je vais te montrer. Je te montre, je sors ce que j'ai. Je prends mes coloris. Alors, en admettant que je vais faire rose très pâle, je cherche mon rose très pâle. Voilà. Voici mon rose très pâle. Bon, c'est pas pétale de rose, mais c'est le même genre. Voilà. Et ben voilà, si tu as ce genre de tampon, tu peux faire des fonds de cartes. Alors attends, je reprends mon joyeuse pack, il est posé. Je l'ai posé où? Joyeuse pack, je l'ai posé où? Que personne ne sorte. Où ai-je mis mon tampon? Je ne l'ai pourtant pas emmené au bout du monde. J'étais en train de m'en servir il y a 2 secondes. Ça y est. Oh là 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 là, c'est grave, docteur. Bon, si je regarde bien, et en plus, je suis sûre que c'est devant moi. Ben voilà, c'est juste posé devant moi. Oh, aïe, 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 aïe. Voilà, alors, je vais retirer Joyeuse Pâques. Voilà, tu prends par exemple ce tampon. Hein. Bon, je prends celui-là, mais enfin, on peut prendre ce qu'on veut. Voilà. Tu vas venir le tamponner sur, par exemple, du rose. Tu vas appuyer fort. Tu vas mettre légèrement ici. Et après, tu vas venir faire ça. Tu vois? Tu vois? Et comment t'expliquer? Regarde, ça te fait... Tu le prends plusieurs fois. Tu vois? Regarde.
et ça te fait un fond. Alors, ça te fera pas du relief, certes. Hein, certes, ça te fera pas du relief, mais ça peut te faire un fond très léger que tu peux mettre. Ah, ça peut être, donc là, j'ai pris des petits points, mais ça peut être aussi des petites, comment on appelle ça, des petites rayures. Hein, ça peut être vraiment, il y a plein de choses, de possibilités de faire pour dire de marquer un peu le... Alors, tu vois, si tu veux mettre des simili-écritures, c'est faisable aussi, il n'y a pas de problème. Voilà. Bon, là, j'ai pris en rose parce qu'il faut quand même une couleur qui soit assez discrète. Tu vois, ça va te faire des petits trucs comme ça. Mais tu vois, tu ne tamponnes pas une première fois, tu tamponnes à la deuxième fois. Ça te fait plus discret. Et tu peux même retaper, genre même une, deux, et seulement après, tu vois, pour que ce soit vraiment très discret. C'est vraiment très très discret, regarde. Tu vois, c'est vraiment, on le voit à peine, tu le vois à peine, regarde. La discrétion par rapport au premier que j'ai fait, là. Le premier, il est là. Si tu mais après, tu le mets au bout de 2 fois, par exemple. Tout dépend de ton tampon. Mais ça, il faut faire des essais sur des bouts de papier. Hein. C'est des essais que tu fais sur des bouts de papier. Et donc, tu utilises donc des textures comme ça. Et ça, pas de panique, c'est rien. Et ça fait très très joli. Hein. Il y a vraiment... C'est sûr, tu n'auras pas le gaufrage, le rendu du gaufrage. Ça, c'est sûr, tu ne peux pas l'avoir puisque c'est pas gaufré. Mais ça peut être un fond très léger que tu vas faire. Alors, pour plusieurs cartes, hein, il n'y a pas besoin que ce soit justement sur celle-là. Hein. Et pareil, ici, bah, par exemple, moi, je vois, j'ai mis du gaufrage ici. À la limite, tu peux mettre un papier. Tu peux mettre un papier plus discret. Tu vois, tu peux vraiment faire... il y a possibilité d'arranger ça au lieu de mettre du papier gaufré, quoi. Oui, très léger. Il faut que ce soit très léger pour pas que ça... Parce que si tu le mets gros comme ça, ou gros comme ça fait pas beau. Par contre, si tu le mets à peine qu'on le voit, comme ici, à peine on le voit, c'est discret, quoi. C'est vraiment discret et ça fait quand même un fond. Et puis, je te dis, à l'intérieur ici, ben, tu peux reprendre un papier ou blanc ou d'une autre couleur. Et puis, pareil, faire des petits tampons comme ça, discret, quoi. Hein. Ça peut être aussi des textes. Regarde, ici, c'est un tampon avec des textes, mais on ne comprend pas ce qui est écrit. Hein, parce que, bon, ben, quand c'est tamponné, c'est pareil. Mais c'est pareil, tu mets ton tampon et puis tu as quelque chose qui peut te faire un beau fond, quoi. Il n'y a pas de problème. Ces possibilités, avec des textures comme ça, tu peux faire vraiment plein de cartes. Hein. Donc voilà mes 2 cartes, hein, celle que j'avais fait et celle que je viens de finir. Et puis donc, je vous ai parlé d'une carte lapin. Je vous ai parlé tout à l'heure d'une carte lapin. Je vais vous la montrer quand même, ma petite carte lapin. Voilà, ma petite carte lapin. Alors, attendez, je vais vous la montrer comme ça, voilà. Ma petite carte lapin, j'en ai quand même fait une. Hein. Bon, c'est vrai que j'ai pris donc le gaufrage. Hein, j'ai fait le gaufrage. J'ai passé de l'encre donc qui n'est pas rentrée dans les rainures. Hein, donc, ça me fait de la brique rouge légèrement. J'ai utilisé ma petite perforatrice. Alors, j'ai pas pris la petite, j'ai pris la grande. J'ai utilisé la grande perforatrice pour faire les petites oreilles. Hein. Et puis, bah, j'ai utilisé du papier pour mettre. Et puis, un petit nœud. Il me reste à mettre Joyeuse Pâques. Mais je n'avais pas le tampon. Maintenant, j'ai le tampon. Mais est-ce que je vais avoir la couleur? J'aurais voulu faire encore dans ce style de rouge. Donc, c'était du rouge. C'est pas gênant, je l'ai. Alors, est-ce que... ou alors, je le mets dans les tons verts ou je le mets dans les tons jaunes. Je voudrais rester quand même dans les coloris de Pâques. Je vais faire une étiquette. Alors, attendez, je vais mettre une étiquette. Qu'est-ce que je vais utiliser comme étiquette? Attendez, j'en ai ici des étiquettes, mais il me faut une grande. Parce que Joyeuse Pâques, il est quand même en grand. Je vais utiliser une étiquette comme ceci. Qu'est-ce que je peux prendre? Ça y est, je sais ce que je vais utiliser. Dans les die que j'ai utilisés tout à l'heure. Voilà, par exemple, ici. Voilà. Est-ce que j'ai une étiquette qui pourrait faire l'affaire? Ça va être trop petit, ça va être trop petit, ça va être trop grand. J'ai l'impression qu'il me manque un die. Oui, il me manque un die. C'est dommage, j'aurais voulu, mais là, ça va faire trop grand. Bon, après, je peux la couper ici. Ah oui, bah, je vais faire ça. Tiens, voilà.
Je sais ce que je vais faire. Je vais repartir donc sur du... Ben, sur celle-ci. Voilà. Je vous montre après. Hein. Je finis de faire. Voilà. Je fais ma petite découpe. Donc ça me fait une grande découpe évidemment. Alors j'ai utilisé justement les petits points que je viens de faire. Attendez, d'où c'est qu'elle est la caméra là. Voilà les petits points que je viens de faire. On ancre directement sur le classeur. Alors on peut en directement ancrer sur le classeur. Moi là je ne l'ai pas fait. J'ai ancré au-dessus. J'ai pris une mousse comme ceci. Hein, vous prenez une brosse ou une mousse, hein, vous prenez les brosses. J'ai tamponné dans le rouge et j'ai fait comme ça légèrement sur la brique. Si bien que ça m'a fait... Tu as l'impression que la brique est rouge et qu'en dessous c'est blanc, quoi. Les joints sont blancs. Voilà, j'ai fait comme ça. Moi, c'est comme ça que j'ai fait pour ancrer le mur. Donc ici, je reprends donc ma carte, mon étiquette. Je vais venir couper mon étiquette. Comme ceci. Je vais la couper comme ceci. Alors déjà, je vais mettre mon tampon Joyeuse Pâques et je verrai où je coupe. Ce sera plus logique. Alors, Joyeuse Pâques, il est là, je le repose. Je pense que je vais le faire, je le ferai bien en vert ou en orange. Il ne faut pas que je le fasse en jaune puisque c'est déjà jaune ici. Ah, quoique si, c'est faisable. Ça ressortirait le papier blanc. Je vais regarder. Qu'est-ce que je peux mettre comme couleur? Alors, du beau bourdon. Ou du orange. Alors, j'ai du généreux pamplemousse ou du beau bourdon. Qu'est-ce que je vais mettre? Sachant que j'ai du orange et du jaune. Alors, on va faire des essais. Parce que quand on ne sait pas, ben on fait des essais. Hein, c'est toujours pareil. Moi, je ne me prends pas la tête. Je fais des essais. Alors, si je fais ça, ça va faire ça. C'est pas joyeux. Ça me plaît pas. Donc, je pense que je vais le faire en généreux pamplemousse, en orange, pour rappeler un peu les couleurs de Pâques. Voir un peu ce que ça donne. Voilà. Alors. Ah oui, ça va donner de la... Très joli. Allez, je vais le faire en orange. On est d'accord. Donc, vous voyez, je fais toujours des essais sur des bouts de papier pour voir un peu la couleur qui irait le mieux. Je pars pas comme ça à l'aveuglette. Voilà. Joyeuse Pâques. Ça, c'est parfait. Et je vais revenir couper ici avec mon petit massicot. Je vais ranger mon encre. Comme ceci. Voilà. Avec mon massicot, je vais venir couper en dessous de Joyeuse Pâques. Voilà. Je vais retailler les côtés légèrement. Ah, je sais ce que je veux, vous savez. Voilà. Comme ceci. Parfait. C'est nickel. J'aime beaucoup. Voilà. Tout à fait comme je veux. Voilà. Là, je vais venir faire une petite découpe ici comme ça. Une petite découpe ici comme ça. Voilà. Et voilà. Je sais ce que je veux. Alors, je me suis créé une étiquette. Tout simplement. Que je vais venir embosser et mettre sur mon... Enfin, embosser. Je ne vais pas l'embosser. Je vais mettre des... Comment on appelle ça? Des dimensionnales derrière. Voilà. Ça colle à mes mains. Je vais en mettre un autre ici. Comme ceci. Voilà. Et je vais venir... Alors, vous pouvez le mettre ici. Moi, je vais le mettre ici.
Voilà, pour casser le truc du... Je pars vraiment sur, vous voyez, la forme, je l'ai fait au hasard. Hein. Et voilà, bah, un peu ma petite carte des lapins. Hein, une carte toute simple, hein, mais que j'ai fait avec donc des petites oreilles, avec des feuilles de marguerite. Voilà, et puis vous prenez votre papier embossé, et après je vous dis, avec un tampon ou une brosse, vous passez légèrement au-dessus pour qu'il n'y ait que ce qui ressort qui soit de couleur. J'aurais pu très bien le faire ici, hein, pareil. Bon, ici, ça sera plus dur parce que c'est du subtil, donc ça ne se voit pas de trop. Mais ici, c'est possible d'embosser. Après, vous mettez la couleur que vous voulez quand vous embossez. Donc, voilà un peu les cartes hein, que nous avons aujourd'hui. Hein, vous avez 3 cartes pour le prix d'une. Voilà un peu ce que nous avons. Alors, je vais repasser sur mes mains. Alors, attendez, je regarde ce qu'on fait la semaine prochaine. La semaine prochaine... Ah, c'est une page BD. La semaine prochaine, on fait la page BD. Alors, je repasse sur mon visage. Voilà. Alors, la semaine prochaine, on fait la page BD. C'est-à-dire que dans le catalogue, il y a des bulles de BD. Hein. Dans les BD, vous avez des bulles avec les textes à l'intérieur. Eh bien, j'ai dans le catalogue, nous avons ça. Eh bien, on va travailler un peu une petite page, une mini-page BD, on va faire. Voilà un peu ce que ça donne. Bon, ben moi, j'aime beaucoup mes petits lapins. Et puis, ma petite carte Joyeuse Pâques, j'aime bien. Voilà, vous avez donc les 2 possibilités. Ou vous partez sur les petits lapins, ou vous partez sur le religieux, comme vous voulez. Hein. Il y a possibilité de fêter Pâques comme l'on veut. Voilà, eh bien, écoutez, en attendant, je vous souhaite une très bonne journée, si vous êtes dans la journée, hein, suivant si vous regardez, une très bonne après-midi, une très bonne semaine, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, donc pour réaliser une mini page, hein, on va dire une mini page BD, avec vous. Voilà, alors ce sera à peu près vers ces heures-ci, parce que bon, mes beaux-parents sont repartis un petit peu plus tard aujourd'hui. Quand ils s'en vont, bah après je me branche, voilà, je ne peux pas vous dire mieux, tout ce que je peux vous dire. Voilà, et bien écoutez, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à la semaine prochaine, bye bye.